dit souvent que le ciel n'a pas de limite, mais chez les pilotes, il y a bien des limites dans le ciel. Je peux même te dire qu'il est strictement divisé. Ces murs dans le ciel sont juste invisibles, mais tous les pilotes peuvent les voir, et je vais t'apprendre comment les voir aujourd'hui. Je m'appelle Kefren, je suis élève pilote, et sur ce compte, je t'apprends tout ce qu'il faut savoir sur le domaine de l'aéronautique, le métier de pilote et la formation pour devenir pilote de ligne. Alors enregistre la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va commencer par diviser le ciel au niveau de 19 500 pieds. Au-dessus, on aura la Upper Information Region et en dessus, on aura la Flight Information Region. La EIR comprise entre 19 500 et 66 000 pieds. Ces deux espaces servent pour des informations de vol et d'alerte. En termes de FIR, en France, il y en a 5. On a Paris, Marseille, Bordeaux, Reims et Brest. Ces FIR assurent des services d'information de vol et d'alerte. En dessous, nous avons les SIV, secteurs d'information de vol, qui assurent les mêmes services. Tu comprends déjà que les pilotes ne sont jamais seuls dans le ciel. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe en dessous de 19 500 pieds. En vert, nous avons les Airways, utilisées par les avions en IFR. Elles vont de 3 500 pieds jusqu'à 19 500 pieds, maximum. En bleu, nous avons les TMA, pour Terminal Area, qui vont de 7000 pieds sol minimum jusqu'à une hauteur variable. Ces espaces peuvent être classés Alpha, Bravo, Charlie, Delta ou Echo et servent de point d'entrée pour les Airways. Et en dessous de ces TMA, nous avons ce qu'on appelle des CTR, pour Control Traffic Region. En général, elles vont du sol jusqu'à 3000 pieds QNH et elles sont gérées par les tours de contrôle. Tours de contrôle qui sont, elles, associées à des aérodromes et aéroports. Ces tours accompagnent les pilotes dans leur procédure de décollage et d'atterrissage. Puis en rouge, nous avons les zones à caractère particulier. Il y a ce qu'on appelle les zones restreintes, zone R, qui elles peuvent être fermées selon certaines horaires, dont il faut se renseigner sur l'activité. Nous avons les zones dangereuses, zone D. Celles-ci par exemple sont répertoriées parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont très hauts. D'autres peuvent être répertoriées par exemple elles servent d'essai pour l'armée. Et pour finir, nous avons les zones prohibited, donc les zones interdites, où on n'a surtout pas le droit de s'y rendre. Par exemple, ici, nous avons une zone d'une centrale nucléaire. Maintenant, tu sais comment le ciel est divisé. Il s'agit de repères que tout pilote doit connaître dans sa carrière, car il en va de sa licence. Il peut la perdre, et il peut aussi écoper d'une amende très salée, allant même jusqu'à 5 000 €, voire 15 000. Tu savais pas, maintenant tu sais. Alors abonne-toi et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.